Bonjour Marilyn Canto. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma. Vous êtes ici chez vous parce qu'on parle de cinéma, on parle de séries. C'est exactement ce que l'on peut faire avec vous d'ailleurs. On a une grosse actualité vous concernant pour parler de cinéma, de séries. Il y a Follow. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce personnage dans Follow ? D'abord, c'est une série assez étonnante parce que c'est un tueur en série qu'on suit, qu'on voit jamais et dont on perd. C'est une enquête qui piétine. Et d'habitude, l'enquête avance et il y a du suspense à propos de l'enquête. Là, il n'y a pas. Enfin, ce tueur, il terrorise un peu la ville et un peu tout le monde. Et surtout, il manipule tout le monde. C'était ça qui était bien à jouer. C'est-à-dire que c'est une commissaire un peu expérimentée, mais complètement perdue sur une enquête, quoi, pour une fois. Ouais. C'est ça qui était le plus passionnant à jouer, à vrai dire. C'est le style de série que vous aimez regarder, ça ? Ah, mais oui, mais moi, je suis assez éclectique. J'aime toutes sortes de séries historiques, policières, familiales. Vous voyez, mais celle-ci, elle était particulièrement intéressante parce que comme ça se passe à travers les réseaux sociaux et que c'était un sujet assez peu traité, en fait, même j'avais jamais vu ça, quoi. Et je trouve que ça dénonçait à la fois les réseaux sociaux, la manipulation et donc oui, moi je regarde des séries absolument. Et il y en a tellement et tellement des différentes, c'est ça qui est extraordinaire. Là, c'était en diffusion sur France 2. Vous avez enchaîné avec, là c'est pour Max. C'est terminé le tournage dans La Nouvelle ? Ah oui, ça s'est terminé en juillet. Et là, c'est autre chose. Ça, c'est justement une série qui tellement loin. C'est pas du tout un thriller, c'est une comédie philosophique, je dirais, d'après un livre de Delphine Orviller qui s'appelait Vivre avec ses morts. Et ça voilà, c'est vraiment l'opposé, quoi. C'est vraiment deux mondes différents. C'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est ce qui fait la beauté de ce métier, c'est justement de passer d'un univers parfois à son opposé en quelques semaines, en quelques jours. C'est ça. Mais oui, exactement. C'est un peu comme les enfants. Et si on jouait tout d'un coup, on se déguise vous voyez, on change. Là, c'était vraiment des univers très opposés, quoi. Un film sombre avec des meurtres, une enquête. Et là, pas du tout. C'est des cas de conscience. C'est une comédie, une comédie très bien écrite d'ailleurs. La Nouvelle. Côté emploi du temps, ça a dû être chargé là, parce que évidemment, on parle de cinéma aussi, avec Le Dernier Souffle, avec Abîme. Chronologiquement, ça s'est passé comment là ? Mais très très bien, figurez-vous. C'est-à-dire que les choses s'enchaînent. Elles se sont un peu enchaînées de façon magique, quoi. Enfin, voilà, j'ai fini le film de Costa, j'ai enchaîné sur La Nouvelle. Avant le film de Costa, j'ai fait Abîme. D'ailleurs, qui s'appelle plus Abîme, qui s'appelle 6 jours. Parfois, c'est assez bien fait. En fait, les choses s'enchaînent et on a le temps à la fois de préparer les films, de les terminer et de à nouveau se plonger dans un autre univers. Pas de façon trop stressante ou angoissante. Non, tout s'est enchaîné miraculeusement bien. Alors quelques mots sur parce que c'est un nom qui résonne évidemment dans l'univers du cinéma, sur Costa Gavras. Je dirais que c'est un homme incroyablement impressionnant. Sa connaissance à la fois du cinéma et la maîtrise surtout de son art, quoi. Il sait exactement ce qu'il veut. Il est très précis. Il est très impressionnant parce qu'il est très intelligent, drôle, très élégant aussi. Voilà, moi j'étais très heureuse de le rencontrer et de travailler avec lui. J'étais honorée même, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut dévoiler de ce film ? C'était un film assez audacieux et courageux sur un sujet un peu d'actualité, qui est le traitement de la fin de vie. Voilà. Ouais. C'est vraiment un film qui se prononce, qui s'engage sur qu'est-ce qu'on fait à la fois de toute cette population vieillissante. Et alors dit comme ça peut faire un peu film didactique, mais justement, il est arrivé à faire un film sensible et même parfois poétique sur à quel point c'est difficile et à quel point c'est très très mal géré en France. En tout cas, quelle distribution, hein, Cadmerade, Charlotte Rampling, Denis Bolalides, du On a bon. tous dit oui. Ouais. On a tous dit oui, sans hésiter, on a dit oui. Non, mais vous verrez, c'est quand même courageux et engagé de s'attaquer à ce sujet-là. Quand on en parle dans les journaux, il y a plein de polémiques là-dessus, mais
il va et il en parle vraiment. En fait, on apprend plein de choses finalement grâce à ce film. C'est un film vraiment intelligent et gentil. Le dernier souffle en salle le 29 janvier, sauf changement, hein, voilà. On reste Non, normalement, non. à l'écoute de la radio du cinéma pour le savoir. On a des petites traditions, Marilyn, sur la radio du cinéma, justement, puisqu'on diffuse des répliques, des musiques de films à longueur de journée. Un film de chevet, ce serait lequel sans réfléchir. Mais non, sans réfléchir. Oui, voilà. French Connection de William Friedkin. All right, Popeye's here. Get your hands on your heads. Get off the bar and get on the wall. Un film d'action. Mais c'est un film que j'adore. Voilà, un film avec Gene Hackman. Est-ce que vous êtes attentive parce qu'on en diffuse beaucoup aussi, aux musiques de films? Ah oui, ouais, j'en écoute beaucoup, ouais. Tout. Ennio Morricone, évidemment, à Mancini. C'est surtout pour Breakfast in Tiffany. Bah, évidemment, Delru, évidemment, enfin, il y a tellement, mais même Sard, enfin, il y a plein de compositeurs de films. J'aime énormément, quoi. Ouais. Mais vous les écoutez comme ça toute seule ou vous revoyez les films? Ah oui, absolument. Ouais. Non, absolument, je peux me mettre la musique de film, et, parce que je me souviens du film ou parce que je la trouve particulièrement belle et particulièrement bien composée, quoi. Que ce soit, voilà, Film Star, par exemple, une des musiques qu'il a fait pour Piana, Godard et puis tous les grands là. Et puis même récentes, j'écoute même des musiques récentes. Là, la musique du règne animal, elle est formidable. Vorrei volare, dimenticare, ricominciare, in seno al vento. Merci en tout cas pour ces quelques mots sur la radio du cinéma. Vous retrouvez le nom du compositeur de Règne Animal? J'ai un trou là, mais... Oui. Alors, on diffuse sa musique. C'est Andrea Lasso de Simone. Voilà, Andrea Lasso de Simone. Oui, bien sûr, dans le film de Thomas Caillet. Ouais. Ouais, voilà. J'aime pas écorcher les noms. Merci Marine, à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir.